Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci aux nouveaux venus et merci à vous tous qui êtes là. Merci pour vos gentils messages, merci pour votre soutien, merci pour tout l'amour que vous apportez à notre chaîne, à notre communauté. Je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Notre famille s'agrandit, comme je dis toujours, nous sommes une famille. Du moment que les choses sont dites avec respect et avec courtoisie, nous sommes parfaitement sur la même longueur d'onde. Dans le cas contraire, non, ça ne va pas du tout. J'espère que vous allez super bien et que vous prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Petit rappel pour tous ceux qui ont bien voulu participer au concours. Je vais les réponses, je vais mettre en barre d'infos ou tout simplement dans le timing. Les numéros et avec votre pseudo. Je ne vais pas mettre le nom de la personne le nom des personnes concernées, donc juste votre pseudo, le pseudo avec lequel vous m'avez écrit, bien sûr, le pseudo qui est sur que vous utilisez. Je vais mettre juste le pseudo et vous irez voir votre guidance, vous irez écouter votre guidance. Merci beaucoup à tous pour votre confiance et comme je l'ai dit, le concours se termine à 19 h. Donc je pense que c'est la fin et sur cette vidéo, ne venez plus m'écrire pour demander parce que j'ai laissé plus de 10 heures, hein. Vous avez eu le temps de faire, de vous prononcer. Bien, nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Tu as le choix entre 3 possibilités. Le stylo qui est écrit une nouvelle histoire de sa vie ou tout simplement barrer et recommencer, hein. Et nous avons la plume qui est la liberté, aussi l'envol, la légèreté. Et nous avons le briquet qui est aussi avec le briquet, il y a le gaz qui est aussi la légèreté, qui peut aussi étouffer, qui peut aussi donner du feu. Donc ça peut être d'un extrême à l'autre. Le feu, s'il n'est pas bien maîtrisé, il peut brûler. Et s'il est bien maîtrisé, genre dans une cheminée, un feu de bois, il peut apporter beaucoup de chaleur et beaucoup de bien-être. Bien, vous faites le choix par rapport à ce qu'il vous parle le plus, ce qui vous résonne vrai en vous, tout simplement, ce qui vous attire le plus. Et comme d'habitude, nous allons voir avec des petits mots, les signes astrologiques, le vôtre, celui des personnes qui vont interagir avec vous. Oula. Eh bien, nous allons commencer avec vous qui avez choisi le stylo. Quel message pour toi? Bien. Waouh, nous avons l'amour, nous avons la victoire, un nouveau départ, un recommencement, la trahison. Bien, ici pour vous, on nous parle clairement d'amour, hein. Soit amour, soit réconciliation, soit tout simplement être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Ou l'amour aussi, mais l'amour ici, c'est plus l'amour entre deux personnes. Ou ça peut être justement le fait de vous être reconnecté à vous-même, tout simplement. De ne plus faire attention à ce que disent ou pensent les gens et pour vivre pleinement cet amour ou tout simplement accepter aujourd'hui que les différences peut être aussi une force aussi, hein. Vous voyez, on a la victoire sur cet amour ici, donc on a l'éclosion, on a la prospérité, on a le succès, on a l'évolution et on a tout simplement le fait d'avoir compris que cette personne est vous et fait l'un pour l'autre et d'avoir tenu bon ici parce qu'on voit avec certainement ça n'a pas été de tout repos avec cet amour, avec cette relation, il a fallu se battre parce qu'avec la victoire, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'était pas gagné d'avance. Soit on a tout fait pour vous mettre les bâtons dans les roues, il y a dû certainement y avoir des conflits entre vous et votre autre, soit dû aux personnes extérieures ou à une tierce personne. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a eu enfin une reconnexion à soi, il y a enfin une prospérité, une abondance, même dans la façon de faire, une éclosion de cet amour aussi, où enfin, vous vous dites, j'ai bien fait de tenir bon, j'ai bien fait de me battre pour cette personne,
pour cet amour et aujourd'hui on en sort victorieux et ça peut être tout simplement cet homme ou tout simplement c'est vous l'homme ou vous la femme qui avez mis en marche, vous avez mis en place des actions nécessaires et vous avez combattu, vous avez prouvé à la personne que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais c'est pas quelque chose, ici on voit bien avec cet amour, ça ne s'est pas fait sans mal, hein. Il y a dû y avoir des conflits, des mises au point, des reconversions même, peut-être pourquoi reconversion, je ne sais même pas ce que je voulais dire, bon peut-être reconversion, hein, peut-être aussi ça peut être reconversion professionnelle, religieuse ou que sais-je encore. Donc ici on voit avec tout ça, on a bien un nouveau départ ici, mais le nouveau départ on ne sait pas où tout ça va nous mener, tout ce qu'on sait c'est que on a combattu, on sait que ce n'est pas, on a gagné aujourd'hui, il va falloir aller vers autre chose. Peut-être prouver à des personnes que cette personne est faite pour vous ou tout simplement que vous êtes fait pour être ensemble. Mais on voit avec ce nouveau départ, c'est comme une immigration vers un ailleurs, on ne sait pas. Mais on voit bien que ce n'est pas de tout repos. On n'est pas vraiment sorti de l'auberge, on n'a pas vraiment sorti la tête de l'eau. Parce que émotionnellement parlant, il y a encore des choses qui refont surface, peut-être être un peu sur ses gardes ou tout simplement et revoir au niveau de sa famille ou tout simplement de sa stabilité émotionnelle et de son intuition. On veut avancer, il faut qu'on parte, il faut partir vers autre chose. Mais est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut faire? Est-ce que où on va? Est-ce que c'est en partant qu'on va trouver le repos? Est-ce que c'est en partant que les choses vont s'arranger? Un peu, il y a ce dynamisme ici de d'accord, tout ce qu'on sait ou tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir partir. Il va falloir partir, il va falloir passer à autre chose, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Parce avec cette carte ici, qui est le numéro 1 encore, qui nous parle d'un nouveau départ, qui peut nous parler d'une invitation, qui peut nous parler d'un messager, qui peut nous parler d'un nouvel amour, ou tout simplement qui peut nous parler du fait de s'aventurer, de partir vers un nouvel ailleurs. Parce que dans votre cas, cet amour ici, c'est un amour pour lequel vous vous êtes battu. Donc, ce n'est pas comme si vous quittez quelqu'un. Vous voyez, vous ne quittez pas quelqu'un, donc vous êtes battu pour cette personne. Avec le 1 ici, c'est vraiment le recommencement, un nouveau départ, un nouveau ailleurs, vouloir recommencer sur de nouvelles bases avec le 1, vouloir se mettre d'accord ici pour... peut-être pour concrétiser cette relation ici, être déterminé, avancer, peut-être même partir à l'étranger. Hein. Avec le départ ici, ça peut nous parler de partir à l'étranger, de se déplacer pour aller vers un autre, vers ailleurs. Mais on voit une fois de plus avec la trahison qu'il y a des personnes qui ne vont pas lâcher l'affaire. Donc ça peut être ici des amis qui font, des amis, une amitié ou tout simplement des personnes dans votre entourage qui vont toujours tout faire pour vous pourrir la vie malgré que vous soyez parti, malgré que vous ayez changé de façon, que vous soyez passé à autre chose. Ou tout simplement, c'est encore avec la trahison ici, encore possibilité que vous ayez donné la chance à votre partenaire et que vous lui avez dit, bon ok ça suffit, j'en ai marre de me battre avec les amants ou les maîtresses, promets-moi que tu ne vas plus me tromper ou qu'il n'y aura plus de trahison. Et vous voyez, c'est comme pour certaines personnes, c'est vraiment ça, hein. C'est de partir, mais il y a des amis qui font tout encore pour gâcher cette relation ou tout simplement des personnes proches de vous qui font tout pour mettre des doutes dans votre tête ou les mêmes personnes qui vous agressaient dans le passé. Et pour une autre personne ou pour certaines personnes ici, c'est le fait d'avoir battu, d'avoir combattu et de penser à enfin être sorti de cette emprise-là, d'être sorti de ce malentendu. Et encore rebolote, votre compagnon ou votre compagne ou votre compagnon recommence à nouveau encore avec l'infidélité. Vous voyez, c'est comme si pour certaines personnes, on peut avoir ici à quelqu'un qui est un addict, hein, addict ou tout simplement quelqu'un qui ne sait pas se passer, qui ne peut pas, qui vous a peut-être dit je vais faire des efforts, mais qui a du mal à rester qu'avec un seul partenaire, qui va continuellement vous tromper. Parce qu'on voit encore ici, c'est reparti. Hein. C'est reparti encore avec non, c'est mon ami. Et puis de l'amitié vient le flirt de tout ça. Et puis on recommence encore à nouveau. Non, ce n'est que la femme d'un ami ou ce n'est que la copain, le compagnon d'une amie. Et ensuite vous vous rendez compte qu'au fait que tout ce temps, il a dit qu'il allait changer. Au fait, peut-être cette personne ne vous a même jamais promis qu'elle allait changer. Et vous vous rendez compte qu'au fait, tout ce que vous avez fait là, tout ce que vous avez fait afin de vous ridiculiser, même partie de votre famille, pour aller vivre loin en espérant, en suivant cette personne, parce qu'on voit ici des personnes qui ont plutôt suivi, vous avez tout laissé pour suivre cette personne, pour vivre cet amour, mais vous vous rendez compte au fait que ça ne vaut pas la peine, ça ne valait pas la peine de faire tous ces sacrifices pour cette personne ici. Parce que soit c'est des amis qui font tout ici pour dire que vous ne valez pas mieux ou que vous aurez pu avoir mieux
que lui, que elle, ou tout simplement c'est les amis qui mettent dans la tête de cette personne qu'elle aurait pu avoir mieux que vous, hein, ou tout simplement, comme je vous dis, c'est l'infidélité, la trahison, une fois de plus, qui fait que vous êtes toujours dans cette questionnement, à ne plus endormir, à toujours être pendu sur le téléphone. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il est? Est-ce qu'il me retrompe? Un peu à ne plus avoir de vie. Il y a quelque chose ici avec vous comme ça d'un peu malsain. J'espère que ça va vous parler. On peut avoir affaire à des poissons, des verseaux, des capricornes, des cancers. Nous avons les scorpions, les sagittaires, les balances, les capricornes, les poissons, les verseaux, les béliers, les lions, signe soleil, lunaire, ascendant. Peut-être le vôtre, celui de l'autre personne. Bien. C'est vous qui avez choisi le stylo. Et nous allons regarder avec vous qui avez choisi la plume. Quel message pour toi? Ici, clairement, on nous parle d'un problème juridique. On nous parle d'un problème juridique ici actuellement. Peut-être vous êtes en procès pour la garde des enfants ou tout simplement pour avoir, comment on appelle ça, la pension alimentaire des enfants, ou tout simplement on a affaire ici à des personnes aujourd'hui qui sont qui ne savent plus très bien où ils en sont. Ils ont à tout prix envie de à tout prix protéger leur progéniture, envie de protéger leur famille et qui essayent de faire de leur mieux. Mais on voit qu'il y a malgré tout ça, on voit il y a beaucoup de trahison, beaucoup de manipulation, beaucoup de non-dits et beaucoup de surnoiserie dans ce que l'on a envie de faire ici, dans ce que l'on veut mettre en place. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais ça ne rapportera rien à quiconque parce qu'on voit, soit il y a quelqu'un derrière qui fait tout pour manipuler, ça peut être vous jetez les pics l'un l'autre, tout simplement le nouvel amour qui est arrivé dans ta vie, fait un peu, met un peu tout à l'envers, ou ça peut être au niveau même des avocats, hein. Des avocats qui disent tu devrais dire ça pour obtenir ici, tu devrais faire ça pour obtenir ici. Bon, en même temps, ils font que le job, hein. On sait comment c'est un avocat, ils font que leur job. Et pour toi, de ton côté, tu te dis, mais avec tout ce que j'ai vécu avec cette personne, est-ce que je fais bien de la trahir? Est-ce que je fais bien de dire des choses comme ça? Ça risque de lui porter préjudice. Mais tu le sais en même temps que c'est nécessaire pour toi pour pouvoir sortir de cette emprise et pour pouvoir aussi changer, et même surtout au niveau des enfants. Il y a quelque chose ici que c'est surtout au niveau des enfants. Mais avec cette carte aussi qu'on peut nous parler d'une différence aussi, d'une différence peut-être entre les enfants. Un enfant qui veut absolument aller avec son père ou l'autre qui veut aller avec sa mère. Il y a quelque chose ici que vous allez devoir faire ou trouver une entente ici pour que ou c'est ce que vous essayez de faire, pour que les enfants ne soient pas impactés dans tout ce qui est en train de se passer. On essaie de tout mettre en œuvre ici pour les protéger du bien, pour qu'ils restent dans cette innocence-là, de faire comme si tout allait bien en préparant des fêtes au bien, au juste, et peut-être même c'est une période de fête, et en leur faisant comprendre que tout va bien, que même s'ils sentent qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, et vous ne voulez pas qu'ils s'en rendent compte, au fait. Vous faites tout pour protéger ces enfants. Mais ici, on voit, il y a certainement quelqu'un qui essaie de te soutenir, qui essaie de te pousser ici avec l'appui, hein, de te soutenir, quelqu'un sur lequel tu peux t'appuyer, qui peut te conduire, qui peut te mener toute cette situation vers un certain équilibre, vers un succès, tout simplement t'aider à obtenir gain de cause. Mais on voit bien encore une fois avec le serpent, ce n'est pas exactement ça. Il y a beaucoup de calomnies, il y a beaucoup de mensonges, soit vis-à-vis de cette personne, soit ce que cette personne te demande de faire. Ça ne te ressemble pas du tout parce qu'on voit il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette relation amoureuse avec cette personne. C'est quelque chose, c'est un amour qui peut être dévorant, mais dévorant dans le mauvais sens. Donc du coup, cette personne, elle se sert un peu de l'emprise qu'elle a sur toi pour te manipuler, pour te dire un peu ce que tu dois faire ou ce que tu ne devrais pas faire. Se sentir prisonnier, étouffé par quelqu'un qui veut juste avoir l'ascendant sur toi. Et tout ça t'amène dans une sorte de déprime, de ne plus te reconnaître ici, d'un enfermement, d'une dépression aussi, et même possibilité, si tu ne fais pas attention, que tu te retrouves hospitalisé. Parce qu'on voit avec cette... Il y a une grande différence entre toi et cette personne, peut-être au niveau différence d'âge. Et comme elle sait qu'elle est capable de faire de toi, peut-être c'est la première fois que tu tombes sur ce genre de personnage. Peut-être en te disant, puisque cette personne est plus âgée que moi, puisqu'elle a plus d'expérience, puisqu'elle a plus d'argent ou puisqu'elle a plus quelque chose, elle pourra m'apprendre quelque chose. Mais elle t'apprend pas vraiment des belles choses. Ce qu'elle t'apprend, c'est plus juste pour tirer le profit, hein.
Ici, je pense qu'on a affaire à des personnes que tu es en train de faire des choses que si on t'avait dit il y a 5 ans ou 10 ans que tu ferais, tu aurais dit ouais, c'est ça. Tu vois, il y a quelque chose ici avec ça que vis-à-vis de cette personne, tu es devenu comme un enfant. Vis-à-vis de cette personne, à force, sous prétexte qu'elle te protège, sous prétexte qu'elle est là pour ton bien, parce que ça peut être aussi le langage de cette personne. Sans moi, tu n'es rien. C'est moi qui te protège, c'est moi qui fais de toi ce que tu es. Si tu me quittes, je te détruis. Quelque chose comme ça de malsain. On peut avoir un pervers narcissique. Vous qui avez choisi l'enfant, vous qui avez choisi, je sais même plus quoi dire. Vous qui avez choisi la plume. Et on voit pour le moment, tu n'es pas prêt d'en sortir. Hein. Sauf si il faut déjà que tu reconnaisses ici que tu es emprisonné, que tu as besoin d'aide. On peut avoir affaire à des vierges, des balances, des cancers, des capricornes, des sagittaires et des gémeaux et des scorpions, signe lunaire, solaire, ascendant, peut-être le vôtre ou celui de cette personne. N'hésite pas à aller demander de l'aide si nécessaire. N'hésite pas à contacter des personnes. Il y a des ressources que tu sois une femme ou un homme, hein, pour te sortir de là. Ça, c'est pour vous. Et vous qui avez choisi le briquet. On a l'homme qui attend. Bien. On a cet homme qui est prêt à faire un compromis, qui est prêt à mettre les choses en place parce qu'il a envie de te déclarer son amour. Cet homme, lui, il a envie de déclarer son amour. Il a envie de te dire ce qu'il a sur son cœur, tout ce qu'il veut. C'est un peu comme t'offrir cette rose qu'il a la main dans le sens de d'accord, mettons-nous ensemble, tout simplement. Je comprends ce que tu vis, je comprends ce par quoi tu es en train de passer. Je sais que je peux faire des efforts, trouvant un accord, trouvant un compromis, essayant de trouver, d'être conciliant, même si ce n'est pas exactement. On a ici affaire à quelqu'un qui veut un peu s'oublier et donner la possibilité, la chance à un amour ici. Hein. Quelque chose, même si ça ne le convient pas, mais du moment que cette personne t'est à tes côtés, tais-toi à ses côtés. Tu vois, ça peut pas forcément un homme, hein, c'est juste le personnage de la carte. Ça peut être une femme. Ça peut être une femme aujourd'hui qui met les choses en action, qui va à l'avant de la scène. Peut-être que c'était une femme à l'avant, avant, qui restait dans le, qui était plus dans le, qui prenait plus de recul, qui ne s'activait pas à quoi que ce soit. Et aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut, elle prend le devant d'aller draguer, même d'aller proposer des choses, ce que généralement, peut-être elle n'aurait jamais pu faire ou ce que certaines femmes ne font pas parce qu'elles trouvent toujours que c'est l'histoire des hommes d'aller draguer, d'aller proposer un contrat ou d'aller demander un mariage. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui a totalement changé sa façon de faire, qui a dit aujourd'hui je vais me mettre dans l'action, je me mets dans la peau d'un homme ou dans la peau comme tu veux et je vais aller proposer à cette personne de trouver une entente, de faire une sorte de pacte ici et du moment qu'on soit d'accord. Tu vois, et ici on voit avec le hasard, c'est vraiment, c'est comme si la roue qui tourne, enfin c'est une période, c'est comme si c'est, au fait tu pensais être irremplaçable ou tu pensais que les choses ne t'étaient pas, que c'est toi qui avais les clés. Il y a quelque chose comme ça, comme si c'est toi qui as les clés et que tu te retrouves, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, moi je comprends pas. Je ne me comprends pas du tout. Je ne comprends pas. Bref, tu es du style, peut-être un homme, que tu sois un homme ou une femme. Hein. Tu vois que c'est toi jusqu'ici qui menais la danse et au fait, tu te rends compte que cette personne, tu peux la perdre et qu'elle est nécessaire dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi justement tu as besoin d'elle, mais tu te dis avec elle au moins tu as un repos. Avec elle, elle ne va pas te tromper, tu lui fais confiance, elle te fait confiance. Et que tu te dis, il faut cette personne et je dois absolument l'avoir à mes côtés. Mais une fois de plus, comme la roue tourne aujourd'hui, tu ne sais plus très bien, tu es un peu perdu, tu es un peu déconcerté toi-même parce que tu as envie de faire ou tout simplement tu te poses 1001 questions dans ce que tu fais. Est-ce que c'est une bonne opportunité? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Du coup, tout ce questionnement, le fait de te retrouver comme coincé, confus, confuse, ou même d'être en pleine dualité avec toi-même parce qu'on voit ici en quête de vérité, mais quelle vérité? En même temps, tu dis j'y vais pas. Et pourtant, tu as proposé quelque chose. Hein, ou l'on t'a proposé quelque chose, mais tu dis, bon, ok, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai toujours voulu. Maintenant, c'est là, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et surtout, c'est comme si c'est quelque chose que tu as demandé. Et aujourd'hui, on te l'amène sur un plateau d'argent.
tu te retrouves complètement paumé. J'y vais pas, ça marche pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et du coup, il y a l'endurance qui se met en place, rien ne marche parce que tu as trop réfléchi ou parce que tu as beaucoup hésité. Du coup, c'est un peu comme si ça te filait sur le nez, hein. C'est un peu comme si on t'a laissé assez de temps où du coup, plus rien ne progresse, plus rien n'évolue. Tu te retrouves un peu en train de porter une charge qui n'était forcément pas la tienne, ou tout simplement ce que tu essaies de mettre en place, ça ne marche pas parce que tu as envie de faire les choses d'une certaine façon, alors qu'il suffit juste de laisser couler cette fois-ci, d'arrêter de cogiter et de laisser un peu la magie du hasard faire les choses. Tu vois? Et tout ça derrière entraîne quoi? Tout ça derrière entraîne la jalousie. La jalousie dans le sens que tellement tu as perdu du temps que quelqu'un est peut-être venu te piquer cette femme ou ce mec sur ton nez, hein. Du coup, ça part dans tous les sens. Et il y a et vas-y que ça raconte des choses, ça dit des choses, commérage, conneries, blablabla, blablabla. Et ça part dans tous les sens. Et on devient hystérique ici, parce qu'on voit avec cet homme, lui, il a tout fait, ou cette femme a tout fait pour mettre les choses en avant, pour que vous puissiez trouver un intérêt d'entendre. Mais à force de traîner par rapport à ce contrat que l'on te proposait, où tu as accepté à demi-mot, ça n'a pas vraiment marché comme tu l'avais voulu, ou tout simplement tu as voulu jouer un peu, tu as voulu jouer au plus malin ou à la plus maline, mais du coup les choses n'ont pas marché. Donc ça peut aussi nous parler que ce que cette personne vient te proposer, fais attention, parce que derrière son intention, ce n'est pas vraiment clair. Donc méfie-toi de ce que cette personne vient te proposer, surtout si c'est quelqu'un dans le passé qui connaît beaucoup de compagnes, ou si c'est quelqu'un à qui dans le passé tu ne pouvais pas faire confiance. Donc aujourd'hui, même si elle revient vers toi, ce n'est pas forcément pour des bonnes raisons, tu vois. Parce qu'on te dit ici, oui, il y a les choses qui vont se mettre en place et tu vas commencer à comprendre ou prendre un peu du recul pour voir ce qu'il fallait voir. Même si après, les choses vont t'être présentées, les choses vont faire que tu vas comprendre, mais tu auras possibilité qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent vers toi, hein. Ça peut nous parler d'un contrat d'amour, d'un contrat de travail, et qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent et que l'on essaie de te montrer, même la vie essaie de te montrer que regarde bien, fais attention. Et toi, au lieu de laisser faire et de te faire confiance, tu te mets à douter de toi et du coup, tu te retrouves un peu comme coincé entre plusieurs possibilités et plus rien ne marche, quoi. Du coup, tu traînes là, tu poses des questions aux personnes que ça n'a rien à voir avec leur vie et que c'est toi seul qui as les réponses et tu te retrouves coincé. Nous avons les scorpions, les vierges, les béliers, les gémeaux, les capricornes, les poissons, les balances, les taureaux, les sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant. J'espère que vous avez pris cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Au revoir.